Et si je disais que pour gagner, que ce soit en business, en sport ou dans la vie, la clé n'était pas de battre les autres, mais d'impressionner une seule et unique personne. On va décortiquer ensemble une méthode hyper puissante inspirée par Alex Hormozy pour se focaliser sur la seule compétition qui vaille vraiment le coup. Alors la grande question, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on impressionne cette fameuse personne? On ne parle pas de son patron, de ses voisins, non. Alors c'est qui? Et voilà la réponse. Le but du jeu, en fait, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est de devenir une version de soi-même que notre futur nous regarderait avec fierté. C'est un vrai changement de perspective, pas vrai? Le seul adversaire, le seul juge au final, c'est la personne qu'on veut devenir. Bon, pour y arriver, on va suivre un plan en 5 étapes, 5 questions clés. D'abord, le quoi, qu'est-ce qu'on doit faire? Ensuite, le comment on le fait concrètement? Le pourquoi, d'où vient la motivation? Le qui, quelle personne faut-il devenir? Et la dernière, le quand, à quel moment on s'y met. Allez, c'est parti pour notre feuille de route. Ok, on attaque avec le premier point, le quoi. Et là, on va utiliser une technique un peu à contre-courant, mais redoutablement efficace. Ça s'appelle l'inversion. On va en fait se servir d'un truc que notre cerveau fait déjà naturellement. Réfléchissez-y une seconde, c'est quand même beaucoup plus simple de lister tout ce qui pourrait mal se passer que de trouver la solution parfaite, non? C'est normal, c'est un réflexe de survie, notre cerveau est une machine à détecter les dangers. Eh bien, plutôt que de lutter contre ça, on va s'en servir. L'exercice est simple. Imaginez qu'on veuille échouer à coup sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Être impatient, arriver systématiquement en retard, ne jamais relancer personne, bref, on fait la liste du parfait perdant. Et maintenant, le truc génial, c'est qu'il suffit de prendre le parfait contraire de chaque point, et bim, on a une feuille de route toute prête pour le succès. Être patient, être toujours à l'heure, etc. C'est simple, puisqu'on sait comment perdre, on sait déjà comment gagner. C'est bien beau de savoir quoi faire, mais ça ne sert à rien si les actions à mener ont l'air d'une montagne infranchissable. C'est là que le comment entre en jeu. Le secret, c'est de rendre les choses faisables, concrètes. On prend un grand objectif qui fait un peu peur et on le découpe en toutes petites actions. Des trucs tellement simples, tellement évidents qu'il devient ridicule de ne pas les faire. Prenons un exemple parfait. Être charismatique. Ça a l'air super abstrait, presque un don du ciel. Mais en fait, si on décompose, c'est quoi être charismatique? C'est sourire, retenir le prénom des gens, poser des questions, regarder les gens dans les yeux. Tout à coup, ça n'a plus rien d'intimidant. Ça devient juste une checklist. Et ça veut dire que le charisme, ça s'apprend. Et cette idée nous amène à une définition hyper claire de ce que c'est que l'apprentissage. Apprendre, c'est simple. C'est changer de comportement face à la même situation. Si nos actions restent les mêmes, eh bien désolé, mais c'est qu'on n'a rien appris du tout. Et en suivant cette logique, l'intelligence, ce n'est plus un QI ou un don inné. C'est simplement la vitesse à laquelle on apprend, la vitesse à laquelle on est capable d'ajuster son comportement. C'est une perspective qui change pas mal de choses, non? Et pour finir, la confiance. La confiance, ce n'est pas de se répéter des phrases positives devant le miroir. C'est juste la preuve par les faits. C'est le résultat de toutes les fois où, par le passé, on a réussi à faire quelque chose. C'est une donnée statistique. La confiance est une conséquence de l'action. Ce n'est jamais la condition pour agir. On en arrive à la question à 1 million. Le pourquoi. Pourquoi on ferait tous ces efforts? Pour comprendre la motivation, il faut regarder 2 choses. Les obstacles qui viennent de l'extérieur et surtout ceux qui nous poussent de l'intérieur. De l'extérieur, n'importe quel projet ressemble un peu à ça. Au début, on est super optimiste, un peu naïf, puis on se prend la réalité en pleine face et on passe au pessimisme informé. Ah ouais, c'est plus dur que ce que je pensais. Et ça nous mène tout droit dans la fameuse vallée du désespoir. C'est là, tout en bas, que la plupart des gens lâchent l'affaire. Mais ceux qui s'accrochent finissent par remonter et atteindre le succès. Cette citation résume tout parfaitement. Et les difficultés, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des entraînements. C'est dans la tempête qu'on devient bon. Cette fameuse vallée du désespoir, il ne faut pas la voir comme un obstacle, mais plutôt comme le meilleur terrain d'entraînement possible. Maintenant, de l'intérieur. Et c'est là que ça devient super intéressant. La motivation, elle vient d'un sentiment de manque. Mais attention, pas un manque objectif. C'est l'écart qu'on perçoit entre là où on est et là où on veut être. Regardez, une personne qui gagne 1 million mais qui vise 10 millions a un manque de 90%. Elle sera souvent plus motivée que celle qui gagne 5 000 et qui en vise 10 000, avec un manque de 50%. C'est l'écart relatif qui est le vrai moteur. La conclusion, elle est simple. Pour booster sa motivation, il faut agrandir cet écart psychologique. Et le moyen le plus puissant pour ça,
c'est de changer son environnement, de changer les personnes à qui on se compare. S'entourer de gens qui visent plus haut, ça nous tire vers le haut. Allez, on continue avec le qui. Qui est-ce qu'il faut devenir pour réussir? Et là, attention, la réponse risque de bousculer pas mal d'idées reçues. On a tous entendu ce mantra, non? Pour réussir, il faut d'abord être la personne, être confiant, être riche, être en forme, pour ensuite faire les bonnes actions et enfin avoir les résultats. Sauf que la réalité, c'est tout l'inverse, et c'est beaucoup plus libérateur. L'identité, ce qu'on est, ce n'est que le résultat de ce qu'on fait de manière répétée. On n'attend pas d'être un sportif pour aller courir. On va courir encore, et c'est ça qui fait de nous un sportif. La seule chose qui compte, c'est de faire. Être et avoir ne sont que les conséquences. On arrive au tout dernier point, le quand. Et c'est souvent là que tout coince. On sait quoi faire, comment le faire, pourquoi, mais on attend. On attend le fameux bon moment qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Alors, démontons les excuses une par une. Je suis trop occupée en ce moment. En fait, c'est le meilleur moment. Si on arrive à créer une habitude quand tout est compliqué, elle tiendra pour de bon. Je n'ai pas le temps. Faux. C'est juste un problème de priorité. Et la meilleure, quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, alors je commencerai. C'est une logique qui ne marche pas. On ne reçoit pas pour faire, on fait pour recevoir. Et tout ça, ça nous ramène au point de départ, à notre définition de l'apprentissage. C'est le message final, le plus crucial de tous. Toute cette connaissance ne sert à rien si elle ne se transforme pas en un changement de comportement. L'unique preuve qu'on a vraiment appris quelque chose, c'est l'action. Du coup, la vraie question à se poser n'est pas « qu'est-ce que j'ai compris ?», mais plutôt « qu'est-ce que je vais faire différemment ?» Quelle est la toute petite action, même minuscule, qui peut être changée dès maintenant pour commencer à impressionner cette personne qu'on sera demain?